Si tu veux des crédits FIFA 17, va chez GoFaQuance, le site le moins cher du marché et utilise le code BizBiz pour avoir 5% de réduction. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 165 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images en scène. On en parle un peu et c'est parti. Donc déjà on va souhaiter un anniversaire à Jérôme Roten qui fête aujourd'hui ses 39 ans. Donc ancien joueur quand même de l'équipe de France, du PSG et de l'AS Monaco. Il est arrivé en finale de la Ligue des Champions en 2003. Bon, vous avez pris 3-0 face à Porto. Mais voilà, c'était quand même un très bon joueur. Donc aujourd'hui il fête ses 39 ans. Donc bon anniversaire à Roten. Ensuite, on va parler de Luis Suarez et de parions sportifs. Donc, le site Unibet Belgique propose une cote à 51 pour une nouvelle morsure de Luis Suarez sur Chiellini lors de Juventus Turin face au Barça. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour la Coupe du Monde 2014, donc il y avait Uruguay face à l'Italie. Et en fait, Suarez avait mordu Chiellini. Donc là, ils vont se retrouver avec Juve, enfin en quart de finale de la Ligue des Champions, avec Juve face au Barça. Et on voit que la cote est à 51. Donc, tous ceux qui jouent aux parions sportifs, tout ça, les gars, vous voulez gagner un petit peu d'argent. Si vous pensez que Suarez, voilà, il peut mordre Chiellini, ben voilà, n'hésitez pas, les gars, mettez 1€, vous pouvez gagner 51€. Bon, après, si vous mettez plus, vous pouvez gagner bien sûr un petit peu plus d'argent. Ensuite, regardez le maillot extérieur de Chelsea pour l'année prochaine. Donc en fait, c'est un blanc. Donc j'ai montré la semaine dernière le bleu. Donc c'est à peu près la même chose. Donc on voit que celui-là, voilà, il est sponsorisé par Nike. Comme j'ai dit, Chelsea passe avec Nike à partir de la saison prochaine. Et je trouve qu'il ressemble un petit peu à celui, enfin au deuxième maillot du Paris Saint-Germain. Ensuite, des nouvelles des joueurs de l'Olympique de Marseille avant leur match demain face à Dijon à 17h. Donc quand les Marseillais prennent la pause avec style, donc en fait, ils sont allés faire un petit barbecue hier chez Bounassar. Ensuite, une déclaration d'Alexis Sanchez. Il a dit: je voudrais bien rester à Londres, mais pour jouer pour une équipe qui gagne et qui a une mentalité de gagnant, donc Chelsea ou West Ham. Donc voilà, c'est plusieurs clubs quand même qu'il y a à Londres. On pourrait rajouter aussi Tottenham, mais bon, pour voir quand même que Chelsea sont vraiment intéressés par Alexis Sanchez. Et lui, la même chose, n'oubliez pas que peut-être Eden Hazard, on va en parler un petit peu après, peut-être pourrait partir au Real Madrid. Et voilà, pour le remplacer, il penserait à Alexis Sanchez. Ensuite, on va parler de l'AS Monaco, a engagé le milieu offensif ivoirien, donc Parfait Guagnon, 16 ans, Africa Sport Abidjan, après avoir fait des tests concluants. Donc voilà, peut-être encore une pépite, donc il a que 16 ans pour l'instant. Voilà, il vient juste d'arriver à l'AS Monaco et peut-être dans 2 ou 3 ans, vu que l'AS Monaco vraiment un très bon centre de formation, donc peut-être on entendra parler de lui plus tard. Ensuite, on va parler de Luc Perrin, le défenseur de Saint-Etienne. Donc ses dirigeants ne proposant rien de concret pour une prolongation, Luc Perrin a affirmé qu'il pourrait partir cet été si rien ne bouge. Donc ce serait vraiment une grande perte quand même, je trouve, pour Saint-Etienne s'il laisse filer quand même Luc Perrin, qui est vraiment très fort cette année. Il aurait même pu jouer, voilà, prétendre une place en équipe de France, mais le problème c'est que vraiment qu'il y a beaucoup de monde en défense en équipe de France, donc c'est dommage pour lui. Mais vraiment avec Saint-Etienne, voilà, en plus de temps en temps il met des buts et défensivement c'est très solide. Donc voilà, c'est vraiment un coup dur s'il le laisse partir. Ensuite, on va parler de James Rodriguez. Donc selon A, 7 clubs s'intéressent à James. Donc regardez, Chelsea, Manchester United, Liverpool, Inter, Juve, Bayern et le PSG. Donc moi sérieux, je le verrais bien partir en première ligue, James, pourquoi pas à Chelsea. Vu que Chelsea, je pense l'année prochaine il va y avoir beaucoup de mouvements. Mais voilà, tous les clubs qui sont intéressés par lui. Ensuite, les gars, on va parler de Marco Verratti. Donc selon Sport, Marco Verratti aurait choisi de rejoindre le Barça cet été. Donc voilà les gars, bon, pour l'instant c'est une rumeur, il n'y a rien, bien sûr, il n'y a rien qui est officiel, mais j'espère pas qu'il va partir au Barça. Il faut vraiment qu'il continue au PSG, mais bon, lui je pense vraiment qu'il veut commencer à gagner des titres et surtout la Ligue des Champions. Voilà, pour tout footballeur vraiment professionnel, son titre majeur en club c'est surtout de gagner la Ligue des Champions. Il voit qu'au PSG ça commence à être compliqué, vraiment toutes les éliminations, toutes les années, et voilà, il pourrait partir cet été au Barça. J'espère pas, j'espère bien sûr qu'il va rester à Paris. Ensuite, officiel, le Borussia Dortmund sauf la pépite Maoud Daoud. Donc vous savez que le Borussia Dortmund il recrute vraiment des joueurs très très jeunes. Donc Maoud Daoud, les gars, il a que 21 ans. Donc moi je le connais un petit peu parce que je regarde de temps en temps la Bundesliga et je sais qu'il fait vraiment des très bons matchs. Donc il est allemand. Donc voilà, il a signé pour l'année prochaine, je crois c'est 5 ans au Borussia Dortmund. Ensuite, on va continuer avec le feuilleton Eden Hazard. Donc ça fait quelques fois quand même j'en parle dans mes anciens Zap Image, puisque à mon avis c'est la grosse attraction de cet été. Donc Eden Hazard, un accord illégal avec le Real Madrid. Donc je vais vous expliquer en gros. Donc au mois de février, il est parti visiter les installations du Real Madrid. Donc il est parti à Madrid quand même dans le dos de Chelsea. Donc Chelsea n'était vraiment pas au courant et par la même occasion il a signé un accord avec le Real Madrid. Donc voilà, mais bon, c'est interdit dans le football, voilà, qu'un club, enfin surtout un joueur signe un accord avec un club sans que son employeur, donc Chelsea, voilà, soit au courant. Donc après voilà, il pourra avoir bien sûr des poursuites. Bon, on voit que maintenant que Chelsea, vu qu'ils sont au courant, donc ils veulent vraiment garder bien sûr Eden Hazard qui fait partie quand même des meilleurs joueurs de Chelsea cette année avec N'Golo Kanté. Donc son salaire qui était à 12 millions, ils vont l'augmenter à 18 millions, surtout pour essayer de le convaincre. Donc à mon avis c'est la grosse quand même attraction de cet été. Et pour continuer avec Hazard, regardez, il y a plusieurs sites déjà qu'on parle. Donc on voit que The Time, voilà, il dit qu'Eden Hazard a déjà un accord verbal avec Florentino Pérez et se dirigera cet été vers la capitale espagnole contre un chèque de 115 millions d'euros. Donc s'il deviendrait, voilà, le joueur le plus cher au monde. Donc pour moi il y a au moins 85-90% que Eden Hazard parte l'année prochaine au Real Madrid, parce que c'est vraiment le joueur qui veut partir. Ensuite, d'après l'équipe, entre 30 et 40 millions sont évoqués en
interne à l'OM pour le recrutement d'un attaquant cet été. Bon après Marseille, s'ils veulent recruter vraiment un attaquant, on peut dire de classe mondiale, ils n'ont pas le choix. Il faut vraiment au pire qu'ils se qualifient pour l'Europa League. S'ils font vraiment aucune coupe d'Europe, ça va être vraiment compliqué, mais 30 à 40 millions, les gars, c'est vraiment énorme pour un attaquant, donc ils peuvent vraiment recruter du très lourd. Et comme j'ai dit, les gars, OM Project, ils veulent vraiment injecter beaucoup d'argent dans Marseille et surtout devenir une équipe compétitive pour les années qui arrivent. Donc on verra bien sûr comment ça se passe. Ensuite, une déclaration de Ranieri, l'ancien entraîneur de Leicester. Donc il a dit: mon licenciement, j'ai connu pas mal de choses tout au long de ma carrière, mais rien comparé à ça, ça a été un choc. Donc voilà, bien sûr, ce qu'a dit Ranieri, c'est vraiment dommage, mais c'est vrai, il faut avouer quand même que depuis qu'il est plus là, voilà, ça a fait un choc à Leicester, à tous les joueurs, et depuis ils font que de gagner. Ils sont même qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et vont sûrement se maintenir en première ligue. Donc voilà, on va dire que c'est quand même un mal pour un bien pour Leicester. Ensuite, une déclaration de l'entraîneur de Dortmund. Il a dit: je pense que le mot talentueux a été inventé pour décrire des joueurs comme lui. Donc il parle de Ousmane Dembélé, vraiment la pépite du Borussia Dortmund, et moi je suis tout à fait d'accord avec lui, les gars. Talentueux, ça décrit vraiment Ousmane Dembélé. Ensuite, on continue avec le Borussia Dortmund. Donc je vous ai dit qu'hier Daoud, il a signé Borussia Dortmund pour cet été. Donc regardez tous les jeunes pépites que même qu'ont Borussia Dortmund. Donc Isaac Pulisic, Paslak, Dembélé, Emre Mor, le jeune turc, Merino, Daoud, Ewek. Donc regardez, tous ces joueurs là ont en dessous de 21 ans. Donc je pense si vraiment il reste, Dortmund va vraiment avoir une équipe de malades dans quelques années. Mais même s'ils les vendent, ils vont gagner énormément quand même d'argent. Ensuite, on va parler de Luka Podolski. Donc vous vous souvenez, la semaine dernière, il a fait son jubilé avec l'équipe d'Allemagne. Il a marqué quand même un but magnifique face à l'Angleterre, vraiment une frappe en lucarne. Et regardez, FIFA lui ont fait une petite carte Heroes. Donc voilà, tout simplement une carte violette. Donc regardez, il poste fièrement, on peut dire, avec sa carte FIFA Ultimate Team. Ensuite, pour continuer avec FIFA, regardez la très grosse team de Maxime Lopez, donc sur FIFA Ultimate Team. Donc on voit que c'est son équipe, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il a sa carte perso, donc c'est le fond bleu ciel, bien sûr, où on voit sa tête. Et regardez toutes les grosses cartes qu'il a, Mbappé, bien sûr, Dembélé. Donc on voit quand même qu'il a une équipe full française. Ensuite, on va parler de la Coupe du Monde. Donc cette fois-ci, c'est officiel. Donc la FIFA vient d'annoncer que la Coupe du Monde comptera 48 équipes dès 2026. Donc voilà, jusqu'en 2022 au Qatar, il y en aura 32, et à partir de 2026, peut-être la Coupe du Monde sera aux États-Unis. Donc voilà, il y aura 16 équipes en plus. Donc moi, j'aime pas trop ça. Moi, je préférais vraiment la version d'avant, parce que là, il va vraiment des petites nations. Je sais pas, elles vont servir à quoi, parce qu'elles vont se prendre, on peut dire, des grosses branlées. Mais bon, voilà, c'est la FIFA qui décide. Ensuite, on va parler de Paul Scholes, qui a marqué lors de son premier centième, 300e, 400e, 500e et 700e match à Manchester United. Donc vraiment légende là-bas. Je crois que maintenant, il travaille dans le staff de Manchester United. Mais c'était vraiment un très bon joueur, bien sûr, le petit rouquin de United. Ensuite, on va parler de Manuel Neuer, donc vient de subir une petite opération au pied droit et reste incertain pour le quart de finale de la Ligue des Champions le 12 avril face au Real Madrid. Donc c'est vraiment un coup dur, et surtout on voit que leur deuxième gardien Ulreich, il joue pratiquement jamais avec le Bayern, parce que voilà, quand il est deuxième gardien après Neuer, c'est compliqué. Donc lui, il souffre d'une infection à la main. Donc normalement, ça devrait être le troisième gardien peut-être qui va gauler face au Real Madrid. Donc ce serait vraiment un coup dur pour le Bayern. Ensuite, on va parler de Mbappé, qui sera dans la pré-liste française pour la Coupe du Monde U20, et Dembélé n'y sera pas. Donc la liste comportera 35 joueurs et sera dévoilée normalement aujourd'hui, vu que j'ai pris la photo hier. Donc Mbappé, les gars, même s'il joue en senior A, mais enfin dans l'équipe 1 de la France, il peut toujours jouer avec les U20 parce qu'il a que 18 ans, bien sûr. Donc la Coupe du Monde U20 aura lieu, je crois, au mois de juin. Donc on verra sûrement Dembélé, et j'espère qu'il gagnera cette coupe. Ensuite, une petite info sur Totti. Donc 32% des joueurs qui ont joué en Serie A cette saison n'ont pas été nés quand Totti a fait ses débuts. C'est incroyable. Donc rien à dire, les gars. Totti est vraiment légende à l'AS Roma, qui va sûrement avoir à la fin de l'année un poste dans le staff de l'AS Roma. C'est totalement mérité pour lui. Ensuite, officiel, donc blessé à la cuisse gauche, Marquinhos est forfait pour la finale de la Coupe de la Ligue samedi face à Monaco au Parc OL. Donc voilà, on a quand même un grand manque dans la défense du Paris Saint-Germain. Mais bon, il faut le contempler bien sûr avec Kimpembe. Ensuite, on va parler de Jermaine Defoe. Donc a rendu visite à son pote Bradley à l'hôpital aujourd'hui et lui a donné des cadeaux. On a besoin de plus de joueurs comme lui. Donc vous savez que Bradley Lowery, donc c'est le petit qui atteint d'un cancer. Donc il est souvent avec le footballeur Jermaine Defoe. Donc on l'avait vu pendant le match entre l'Angleterre et la Lituanie la semaine dernière. Voilà, il était rentré avec sa star préférée. Et regardez-le, bien sûr, Jermaine Defoe qui est vraiment complice avec lui. Donc il lui a amené plein de cadeaux à l'hôpital et c'est vraiment une très belle photo. Et pour finir, mettez-moi en commentaire parmi ces 6 très gros numéro 9, on peut dire en Europe. Donc quel est pour vous le meilleur numéro 9 actuellement? Donc mettez-moi un petit classement, un premier, deuxième, troisième. Donc moi je mettrais quand même, c'est Suarez le premier pour moi. Le deuxième, je mettrais Lewandowski, vraiment qui est très bon, qui fait vraiment une très grosse année avec le Bayern Munich. Et le troisième, je mettrais Cavani. Voilà, c'est cette année je mettrais ce trio là. Après bien sûr peut-être mon choix, ce sera pas le même que le vôtre. Donc voilà les gars, la fin du Zap Image 165. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 166 demain en parlant bien sûr de la Coupe de la Ligue. Parce qu'oubliez pas que demain il y a PSG
PSG face à Monaco. Allez, moi je vous laisse à la prochaine. Ciao à tous. Vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Ego, son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.